Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de l'année et c'est devenu un petit peu un classique. Nous allons laisser place au bêtisier, le bêtisier 2022. Mais avant ça, j'aimerais revenir rapidement sur cette année 2022 avec vous et faire un petit bilan de la chaîne personnelle du monde du rhum. Alors déjà parlons donc du monde du rhum. On a tous vécu cette crise qu'on a eue en année 2020, ce fameux Covid, et aujourd'hui en fait le monde des spiritueux, donc de manière générale, avait forcément, comme beaucoup d'autres domaines, diminué. Aujourd'hui le monde du rhum se porte mieux qu'en 2020, quand il y a eu la pandémie. Donc on a eu vraiment une recrudescence, la croissance elle est complète maintenant, et on est au-dessus du niveau de vente, du niveau de chiffre d'affaires global qui était généré en 2020. On a toujours autant de nouvelles marques et de nouvelles cuvées qui sortent au fur et à mesure, que ce soit de la liqueur, de rhum, que ce soit du rhum, que ce soit du blanc, du vieux, que ce soit forcément des rhums arrangés, des rhums épicés, on en a pour absolument tous les goûts. On peut penser qu'on est surtout sur un monde masculin et finalement, il y a une belle part de ce monde-là qui est féminin. Et c'est pas simplement par les consommateurs, mais c'est aussi quand on parle de distillerie en elle-même. Je vais vous citer quelques noms très rapides de femmes qui font le monde du rhum d'aujourd'hui. On peut tout simplement citer Joy Spencer, qui est la première master blender au monde et qui nous vient tout droit de Jamaïque, puisqu'elle est chez Appleton Estate. Mais c'est pas la seule. On a Karine Lassalle, par exemple en Martinique, qui n'est d'ailleurs pas non plus la seule, qui est maître de chai pour JM. On a plein d'autres femmes qui œuvrent, que ce soit dans l'ombre ou que ce soit aussi dans la partie lumineuse. On peut parler de Chantal Comte. Il y a Lorena Vasquez chez Zacapa. Chez De Paz, on a Nora. Mais voilà, on en a beaucoup à droite à gauche dans le monde du rhum et je pense que en fait ça fait du bien aussi à ce monde-là parce que nous, on se connaît en tant qu'homme, on aime bien les choses. Souvent on va directement au but, on veut de la puissance, on veut du goût, on veut des choses affirmées. Et en fait, quand tu as la patte d'une femme qui vient dans ce monde-là, des fois on a des choses peut-être un petit peu plus élégantes ou qui durent un petit peu plus longtemps ou qui sont sur des finales peut-être un peu plus soyeuses, un peu plus longues ou qui ont en tout cas une vision à plus long terme. Enfin voilà, on est sur des données peut-être plus techniques et moins coup de cœur comme on pourrait l'être nous. Ça m'amène à parler de cette richesse qu'on a aujourd'hui dans notre pays. Je parle bien sûr de la France, que ce soit la France métropolitaine, mais tous nos amis qui sont dans les îles, bien évidemment. On a aussi de la canne qui pousse en France, grâce à Flamand Rhum, notamment avec Guillaume Ferroni. C'est incroyable cette histoire. Je trouve que c'est vraiment la beauté des spiritueux, la beauté et la richesse qu'on a en France, le savoir-faire qu'on a en France. Je trouve ça passionnant. Je dévie, bien évidemment, du monde du rhum à tout le reste du monde des spiritueux, mais que ce soit aussi le vin, que ce soit le champagne, que ce soit toutes les eaux de vie, on a une richesse incroyable et je trouve ça juste extraordinaire. Je voulais juste vous partager ça. Deuxième point, concernant la chaîne, on a fait 30 vidéos cette année. C'est pas énorme pour une chaîne YouTube, on pourrait en avoir beaucoup plus. Je vous avoue que le rythme de croisière est assez compliqué avec mon agenda, mais on va essayer en 2023 d'en faire plus et de continuer à avoir d'autres concepts et surtout de continuer le blabla au rhum parce que je sais que ça vous a plu. On a plein d'intervenants, je pense, qui pourraient intervenir et on va notamment demander aux distilleries. Je pense que ça sera très sympa. Alors j'en arrive forcément sur un point très personnel. Je veux faire plus de vidéos en 2023 et en même temps, je vous annonce une très belle nouvelle en ce jour de Noël. Je vais être papa ours pour la 3e fois. C'est à mon plus grand bonheur, bien évidemment, mais vous imaginez bien que l'année 2023, du coup, va subir forcément les conséquences de cet événement personnel. Pas forcément en mal, pas forcément en bien, j'en ai aucune idée, mais il y a un moment où ça sera impacté, ça c'est sûr. Donc on essaiera de s'atteler à cette tâche, de faire plus de vidéos, plus de 30 vidéos en 2023, je pense que c'est plutôt facile comme objectif, mais il y aura sans doute des choses qui ne sont pas prévues en route. Troisième point concernant Esprit de Canne, j'ai eu 12 clients cette année. Ça peut paraître peu, mais finalement c'est très bien pour moi parce que ça me permet de garder la qualité à chaque fois que je travaille avec un client, d'avoir le temps et de travailler sereinement avec lui. Donc je suis très content de ça. L'aventure continue de ce côté-là et je commence à me projeter de plus en plus sur l'univers du packaging puisque je travaille dans la communication, le côté artistique est vraiment un côté que j'aime et donc je commence à l'exploiter de plus en plus avec Esprit de Canne et je touche maintenant les étiquettes, les boîtes de spiritueux, forcément de rhum. Donc n'hésitez pas si vous avez des projets. Quatrième point, c'est une requête que j'ai.
j'aimerais passer les 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc s'il vous plaît, je vous demande rarement des choses, mais là je vous le demande, partagez la chaîne en masse et amenez-moi du monde à venir s'abonner sur la chaîne. Je lui demande rarement, et là j'ai besoin de ces 10 000 abonnés, je les veux pour 2023, c'est obligé, vous êtes obligés. Et surtout, quand on passera ce cap des 10 000 abonnés, eh bien je vous ferai gagner une bouteille de ma collection personnelle. Alors je vous incite forcément à partager la parole de l'ours. Cinquième et dernière chose, on va parler des cuvées. La première cuvée, c'était la bave de l'ours qui est ici présente. La deuxième cuvée, c'est l'Odyssée qui est ici. La troisième cuvée est là. Vous voyez? Peut-être pas tout à fait, mais c'est pas grave. Ça garde un petit peu de mystère comme ça. On a des belles étiquettes. On retrouve l'ours sur mes deux dernières créations. L'objectif est de trouver l'ours sur toutes les prochaines bouteilles. La deuxième cuvée, donc ce Belize était sorti à 145 €, c'était un super produit, un vrai coup de cœur, mais c'est un petit peu cher pour une bourse classique lambda, même si c'est très bon et que je suis vraiment content de ce produit-là. La numéro 3, on est donc sur un brut de Colonne, rhum blanc, 80 degrés, vous l'avez peut-être deviné en voyant la bouteille derrière moi, je ne sais pas. Et on est autour de, normalement on sera en vente sur Rhum Attitude, à la boutique, a priori aussi, de Bruxelles, et on serait à un alentour de 78 €. Voilà, pour une bouteille de 50 centilitres, donc pour un brut de Colonne, on est plutôt bien positionné, je suis plutôt content, surtout quand on vient de cet endroit-là, ça coûte très cher, donc je suis vraiment heureux de pouvoir vous le proposer. Mais pour la 4e cuvée, qui est lancé maintenant officiellement, j'avais envie de revenir sur un truc un petit peu plus terre à terre entre guillemets, un petit peu moins difficile à appréhender, que ce soit en termes de degrés par rapport à ce que je sors, que ce soit en termes de profil ou que ce soit aussi en termes de tarifs. Donc j'ai passé un petit coup de fil avec mon ami Guillaume Ferroni, avec la bave de l'ours que vous aviez tous apprécié, et ben on va repartir sur un blend de rhum vieux, bouteille de 70 centilitres, on sera à plus de 200 bouteilles bien évidemment pour qu'il y en ait pour tout le monde, et on tablera sur un prix autour de 60 € pour que ce soit accessible et qu'on revienne justement à ce concept-là que j'adore, qui est le partage sur la chaîne. J'ai envie d'avoir un rhum glouglou, le rhum que tu peux poser comme ça sur la table avec tes potes, avec ta famille, avec n'importe qui, tu finis la bouteille, bah t'es pas triste, t'es content au contraire d'avoir partagé ce moment. Même si avec cela aussi t'es content. Mais on va dire que niveau financier c'est pas trop problématique et on essaiera d'être sur un truc. Bien évidemment vous me connaissez, on aura quand même un peu de caractère. Hein, ça sera pas ça sera pas de l'eau, faut pas déconner. Mais on essaiera aussi d'avoir un truc qui sera peut-être effectivement pour des gens qui ne connaissent pas le rhum, peut-être qu'ils pourront aller dessus. Là le Belize ça peut être compliqué. Le brut de Colonne, pareil. La bave de l'ours, c'était aussi un sacré truc. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse sur ce bêtisier 2022 et j'aimerais juste vous dire un gros merci à toutes et à tous de me suivre et d'être aussi engagés aussi dans ce que je fais et de votre soutien qui est là depuis la première heure. Donc vraiment un grand merci. Et un petit clin d'œil, un gros clin d'œil à ma femme, un énorme merci à elle aussi. Parce que sans elle, bah, en fait, tout ce que vous avez là, tout ce que vous voyez, le contenu et tout, même si c'est que 30 vidéos, c'est énormément de boulot derrière, c'est beaucoup de sacrifices sur plein de trucs. Donc je peux vous dire que sans elle, la chaîne n'existerait pas et on ne pourrait pas continuer cette magnifique histoire, cette magnifique épopée. Donc un grand merci aussi à elle, vraiment. Merci à toi peuple du rhum, je te laisse sur ce bêtisier, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, passez de très belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite le meilleur, à vous, à vos proches, à ceux que vous aimez, prenez soin de vous, et comme d'habitude, eh ben, n'oubliez pas plus haut que le rhum. Le Vévert il a combien le Vévert? 56,8. J'ai tout, et oui, ça se casse la gueule quand tu filmes, c'est super. M'entends. Il m'entend, c'est bon. Est-ce que ça va, vous? Allez, salut à toi, petit peuple du rhum. 1, 2, 3. En termes de nez, ça fait... Mais t'es con ou quoi, toi? Mais il est débile. C'est pas possible. Ah, qu'est-ce que j'aime Tahiti, qu'est-ce que j'aime Tahiti. Oh oui, et pas le Tahiti douche. Ouh, ouh, ouh.
Petit incident de parcours. On revient. Dis-moi que t'es en train de filmer. Oh putain, j'ai cru que j'étais pas en train de filmer. T'imagines, ça fait 10 minutes que tu filmes comme un connard, que tu racontes ta vie, ça filmait pas. Alors là, ça aurait été beau. Enfin non, justement, ça aurait pas été beau. Voilà, voilà. Et c'est tout ce qu'on a à dire, parce que c'est un petit peu nul. Le chat, dégage. Psst, allez. Psst. Entre le chat, le chien, les enfants, on est plutôt bien. Eh ben, y a pas de souci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et ça, c'est les aléas du direct, mon pote. Eh oui, le docteur t'appelle pour te dire que ta prescription est prête. Ce n'est pas du rhum, malheureusement. Oh, le nez, il est ouf. Oh, oh là là, t'as envie de plonger dedans, mon gars. Oh, c'est bon, mes aïeux. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'il est toujours allumé, mon... Ouais, toujours allumé. Ok. Quel room. Quel room. Quel room. Tu as le room. Tu as le room. Oh non, j'ai le rhum. Et là. Il a du mal, l'ours, c'est le matin, oui. Et tout le monde dort, les chats, les chiens et les poules à la maison. Chercher des trucs dans tous les sens et tout. Maintenant, voilà, moi je suis pas forcément un expert, je suis pas forcément quelqu'un... Ben si, je suis un expert, putain, c'est moi l'expert. Oh Lyon, elle est super ta blague. Oh Lyon. La navine, bah oui, c'est un clin d'œil à la navine. T'es en train de filmer toi là-bas aussi? Ça fait déjà 7 minutes que tu racontes des conneries. Eh bah putain. C'est beau tout ça, c'est beau hein. Eh putain, ça sent déjà tellement bon. Salut à ta peuple du rhum. Je viens de déposer mon fils à la... j'allais dire à la cantine, et non pas à la cantine. Allez, on arrête là-dessus. Paf, on éteint la lumière.